Bien le bonjour les amis et bienvenue à Vancouver. Bon, on vient d'arriver tout juste pour une longue escale, donc vous excuserez nos têtes fatiguées sur cette vidéo. Et mon beau collier de fleurs fraîches, plus très fraîche. Plus très fraîche, puisque comme vous pouvez le voir, on est sur le retour de nos Lulu et en fait, notre compagnie aérienne nous a bien gentiment offert une escale de 16 heures à Vancouver. Donc actuellement, montre en main, on a notre... Quelle heure il est actuellement? Je sais plus lire l'heure. Ma montre est réglée sur l'heure de nos Lulu, alors je ne sais pas lire l'heure. Il est actuellement 10h30, quelque chose comme ça, et en gros on a 12 heures ici puisqu'on redécolle à 22h30 ce soir. Donc on va vous emmener, on va essayer de visiter et de vous présenter tous les essentiels à voir. Si vous venez à Vancouver et que vous avez une petite pause à faire, on va tout vous montrer. Bon alors pour commencer, petit point géographique. Vancouver est la ville qui est située le plus à l'ouest au Canada sur la carte. Elle jouit une situation parfaite puisqu'elle est située entre la mer et les montagnes. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'elle fait très souvent partie des classements des villes où il fait le plus bon vivre au monde. Alors pour la comparer en termes de taille avec une ville française, il faut savoir que Vancouver fait environ 115 km², qui est soit la taille de Toulouse. Soit la taille de Toulouse, comme vient de le dire Marine. Et il faut aussi savoir qu'elle est souvent considérée à tort comme la 3e plus grande ville du Canada, puisqu'on a tous en tête en tant que Français Toronto, Montréal et Vancouver, alors qu'en fait Vancouver n'est que la 8e ville dans le classement des villes les plus peuplées au Canada, donc elle est bien derrière d'autres villes comme Winnipeg ou encore Edmonton, qui je suis sûr ne vous parlent pas forcément. Donc toutes les conditions sont réunies, on a le soleil et une magnifique journée pour commencer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on tarde pas plus et qu'on parte tout de suite en direction du café pour manger. Du café pour manger et prendre un petit déjeuner, c'est déjà pas mal. C'est parti. Bon, la première chose qu'on est venu faire et qu'on vous conseille de faire si vous venez passer une journée à Vancouver, c'est de vous promener et de vous perdre dans son centre-ville. Il n'y a rien de mieux pour s'imprégner de l'ambiance de la ville et de voir un petit peu toute l'atmosphère qui peut y régner. On est notamment venu pour voir une chose aussi dans ce centre-ville que je vais vous montrer tout de suite et qui se situe juste à côté de moi. C'est cette horloge qui est juste là, qui s'appelle l'horloge de Gastown. C'est une horloge à vapeur qui a été construite par monsieur Raymond, dont vous voyez la photo maintenant, dans les années 1970, quand ils ont décidé de rénover en fait tout le quartier pour le rendre un petit peu plus dynamique. Et ils ont posé cette horloge là, qui est une horloge à vapeur, c'est sa particularité, ce qui fait qu'elle sonne tous les quarts d'heure en réalisant une petite musique que les petits connaisseurs pourront reconnaître. Petits connaisseurs, si vous avez déjà été à Londres, vous reconnaîtrez le son des cloches de Big Ben. Et pour les plus curieux d'entre vous, la vapeur qui sort de cette horloge provient des souterrains avec les chauffages et toutes ces choses-là. Voilà, après je suis pas expert, hein, je suis pas plombier non plus. On a ensuite pris le temps de profiter du soleil en déambulant dans les rues pavées du quartier de Gastown, entre ses boutiques atypiques et ses cafés pleins de charme. Une autre activité que vous pourriez ajouter à votre liste des choses à faire, c'est de monter en haut du Vancouver Lookout. Une fois en haut de ce building, la hauteur vous offrira une vue panoramique sur toute la ville. Le deuxième spot que vous pouvez venir voir, c'est là où on se trouve actuellement. C'est plutôt si vous préférez l'aspect nature tout en gardant les facilités des transports en commun. C'est le Stanley Park, qui est l'équivalent du parc Stanley. Qui est l'équivalent du parc Stanley, voilà. Non, c'est le poumon vert de la ville de Vancouver, c'est l'équivalent d'un Central Park à New York ou alors du Mont-Royal à Montréal. Et en France, c'est quoi l'équivalent? Je sais pas, t'as la réponse à nous donner? Oui, le grand parc de Lyon. Le parc de la Tête d'Or. Ouais, là on peut l'applaudir, hein. Il faut savoir que le parc fait donc plus de 400 hectares, qu'il y a plein de manières de le visiter, il y a plein de chemins qui sont faits pour les piétons comme nous qui allons nous promener aujourd'hui, mais vous pouvez aussi louer des vélos pour pouvoir visiter le parc sur plus de... 400 hectares. Sur plus de 400 hectares encore une fois. Il y a aussi une activité que vous pouvez faire ici, c'est visiter l'aquarium de Vancouver, à savoir que l'aquarium de Vancouver est le plus grand aquarium du Canada, madame, tu le savais ça? Et le 5e plus grand du monde, je crois. On en sait des choses, hein. Merci Wikipédia. En tout cas, ça fait vraiment du bien de se retrouver ici. On a vraiment l'impression de se retrouver en pleine nature, que ce soit pour venir faire un pique-nique ou juste prendre une grande bouffée d'air et sortir de la ville. C'est quand même super bien.
Ce parc étant juste immense, nous n'en avons exploré qu'une petite partie, en longeant ses sentiers entre forêts, mers, montagnes et vues panoramiques sur toute la ville. Vous pourrez même y trouver des totems illustrant l'héritage des peuples des Premières Nations, ou encore des plages pour passer les journées d'été. La dernière chose qu'on pourrait vous conseiller, mais qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de faire, c'est de visiter Granville Island. C'est un petit quartier de Vancouver situé sur une petite île réputée pour son grand marché, ses restaurants et ses produits locaux. Et c'est l'heure des anecdotes à ressortir lors d'un petit apéro entre amis ou entre familles pour pouvoir se la péter un petit peu autour de la table. La première anecdote qu'on voulait vous donner sur Vancouver, c'est qu'elle est très souvent surnommée par les Canadiens Raincouver. Alors rain, ça veut dire pluie pour mon équipe de pas bilingues. Bonjour Michel et Gérard. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils l'ont renommé comme ça puisqu'il pleut tout le temps à Vancouver. Il faut savoir qu'il pleut 165 jours par an, soit presque la moitié de l'année en fait, tout simplement. Donc tu t'imagines, tu vis ici, la moitié de l'année il pleut tous les jours. Deuxième petite anecdote dans la première anecdote, c'est que du coup, les architectes, quand ils ont construit les buildings de Vancouver, vous pourrez remarquer que beaucoup de buildings sont en verre pour laisser passer le plus de lumière possible. Ce qui fait que quand c'est gris dehors ou que c'est l'hiver, bah tu peux au moins avoir un petit peu de lumière quoi, parce que quand il pleut, c'est pas toujours ouf quoi. Et la deuxième anecdote qu'on voulait vous partager, c'est que Vancouver, c'est la ville la plus chère du Canada en termes de logement. Il faut savoir qu'on dit souvent qu'elle peut rivaliser avec New York ou avec Londres en termes de prix. D'ailleurs, en termes de prix à ce sujet, on a regardé un petit peu avec Marine sur le site Numbeo, Cost of Living, qui est un site qui référence tous les coûts de la vie dans les différentes villes du monde. Je vous laisserai aller faire un tour, c'est super pratique pour pouvoir regarder. Et donc à Vancouver, pour un appartement une pièce dans le centre-ville, cela vous coûtera environ 2300 $ canadiens par mois, ce qui fait en euros 1800 € par mois. En termes de comparaison avec la ville de Toulouse, puisqu'on a dit que Vancouver faisait la même taille que la ville de Toulouse, à Toulouse, pour un appartement une pièce dans le centre-ville, cela vous coûtera 668 € par mois. Autant vous dire que la différence est énorme. Et à deuxième titre de comparaison, pour nous qui vivons à Montréal toute l'année, on paye notre loyer à peu près 1000 € par mois. Donc même avec Montréal, il y a quand même 800 € de différence. Alors la qualité de vie à Vancouver, elle est cool, mais ça se paye quand même. Bon, sachant que, comme vient de dire Marine, pour être la moitié de l'année sous la pluie, on est peut-être un peu rabat-joie quand même, non ? Pour la photo souvenir que vous pouvez ramener de votre passage dans la ville de Vancouver, on vous conseille toujours de rester dans le Stanley Park et de venir faire la photo avec toute la skyline de Vancouver juste derrière moi, ou comme sur la photo qui s'affiche maintenant avec Marine, c'est le spot cool pour prendre une belle photo. Bon les amis, quoi de mieux pour terminer cette vidéo que de la finir avec un décor derrière comme celui-là, comme les montagnes avoisinantes de Vancouver qui sont les Rocheuses. J'espère que ce nouvel épisode de Une journée A vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur la ville de Vancouver. On l'a vécu exactement en même temps que vous puisqu'on était en escale pendant seulement 12 heures et que là on va repartir bientôt pour prendre notre avion et repartir à Montréal. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à partager vos tips si vous connaissez Vancouver, histoire qu'on puisse tous se partager les bonnes idées et les bonnes adresses qu'on connaît autour de cette ville. Vous pouvez également retrouver sur notre compte Instagram qui s'affiche juste maintenant le petit guide que Marine s'est occupée d'écrire aux petits soins, où vous pourrez retrouver toutes les adresses qu'on a côtoyées et tout ce que vous avez pu voir dans cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine Dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!